On a tous connu ça, hein, cette frustration, quand l'IA n'en fait qu'à sa tête, qu'elle invente des trucs. Mais et si, en fait, la solution était juste sous notre nez? Bon, après avoir passé des centaines d'heures sur Claude Code, une chose est devenue hyper claire. On peut reprendre le contrôle. Et on va voir ensemble comment transformer cet outil en un copilote qui bosse pour nous. Alors, attention, ça commence fort. La source, elle démarre avec une phrase qui, on va pas se mentir, pique un peu. En gros, si l'IA se plante, si elle hallucine, c'est notre faute. L'idée derrière, c'est que le problème, ce n'est pas tant l'outil, mais bien la façon dont on l'utilise. Et voilà, c'est exactement ça, l'enjeu. C'est de passer de simple utilisateur à véritable pilote. Le but, c'est pas juste d'utiliser l'IA, non, non, c'est de la maîtriser, de la dompter, pour qu'elle devienne, en quelque sorte, une extension de notre propre cerveau et qu'elle fasse exploser notre productivité. Bon, d'accord, mais comment on fait ça concrètement? Eh bien, il va falloir ouvrir un peu le capot et regarder comment fonctionne le moteur. Et ce moteur, il repose sur 3 piliers, 3 éléments vraiment essentiels. Et les voilà, ces fameux 3 piliers. Premièrement, la mémoire. Pensez-y comme le cerveau à long terme de notre IA. Deuxièmement, les commandes. Ça, c'est pour lui apprendre des raccourcis et automatiser tout ce qui est répétitif. Et enfin, troisièmement, les hooks. Eux, c'est un peu les gardes du corps et les assistants personnels de l'IA. Allez, on va décortiquer tout ça point par point. Allez, on commence avec la mémoire. Pour faire simple, imaginez un post-it géant, une sorte de règlement intérieur que l'IA est obligée de lire avant chaque chose qu'elle fait. C'est là-dedans qu'on va écrire nos règles d'or, celles qu'elle ne doit, mais alors jamais, oublier. Et ce qui est super bien pensé, c'est que le système fonctionne un peu comme des poupées russes. On peut définir des règles très générales, valables partout, puis des règles plus spécifiques pour un projet en particulier, et on peut même descendre jusqu'à des instructions pour un seul dossier. C'est vraiment l'endroit idéal pour lui rappeler nos technos préférés, ou, vous savez, les standards de code qu'elle a une fâcheuse tendance à oublier. On passe au deuxième pilier, les commandes. Alors là, le principe est ultra simple. Si on se rend compte qu'on tape la même instruction plus de 2 fois, il faut l'automatiser. Une commande, c'est ni plus ni moins qu'un super prompt qu'on sauvegarde. On lui donne un petit nom et hop, on peut le réutiliser à l'infini. Le gain de temps, il est juste phénoménal. Mais alors, c'est quoi la recette secrète pour une commande qui fonctionne parfaitement? C'est simple, il faut suivre cette structure en 4 points. D'abord, on lui donne un plan d'action, un workflow étape par étape. Ensuite, on fixe des règles du jeu très claires. Après, on lui montre 1 ou 2 exemples concrets, juste pour être sûr qu'elle a bien pigé. Et on finit avec une super règle, une instruction finale qui ne laisse aucune place au doute. Avec ça, fini les mauvaises surprises, on a des résultats prévisibles et fiables à chaque fois. Et on arrive au troisième et dernier pilier, les hooks. Alors les hooks, il faut les voir comme des déclencheurs automatiques, des sortes d'alarmes ou d'assistants qui s'activent juste avant ou juste après que l'IA effectue une action. C'est à la fois notre filet de sécurité et notre meilleur outil d'automatisation. Là, on voit bien la différence. D'un côté, on a le Before Tool. Lui, c'est le garde du corps. Il intercepte une commande qui a l'air un peu dangereuse et il nous demande notre autorisation avant de continuer. Et de l'autre côté, on a l'After Tool. Lui, c'est l'assistant super efficace. Dès que l'IA a fini de travailler sur un fichier, il peut par exemple passer derrière et lancer en formateur de code automatiquement. Bref, sécurité d'un côté, efficacité de l'autre. Et voilà un exemple concret. L'IA est sur le point de faire une grosse bêtise. Une commande qui pourrait tout supprimer, le hook Before Tool l'arrête net et demande une confirmation. Franchement, c'est ce genre de garde-fou qui est absolument vital si on veut commencer à lui faire vraiment confiance et lui donner de plus en plus d'autonomie sans flipper. Ok, maintenant qu'on a bien posé les fondations, mémoire, commande, hooks, on va pouvoir passer au niveau supérieur. On va parler des outils avancés qui vont nous permettre d'étendre les capacités de l'IA et, surtout, de gérer ses ressources de manière beaucoup plus intelligente. Et là, on touche au cœur du problème, le défi principal, le contexte limité, la mémoire à court terme de l'IA. Il faut imaginer ça comme une table de travail, elle n'est pas infinie. Chaque outil, chaque document qu'on pose dessus, ça prend de la place. Cette place, dans le monde de l'IA, on appelle ça des tokens. Et le calcul est simple, plus on a d'outils sur la table, moins on a de place pour travailler sur notre code. Et justement, ces outils qu'on pose sur la table, ce sont les MCP. Il faut les voir comme des ponts, des connecteurs entre notre IA et le monde extérieur. Ça peut être un pont vers la doc de Stripe, vers une base de données. C'est ça qui rend l'IA vraiment puissante. Mais il faut bien garder en tête que chaque pont qu'on construit, il prend de la place sur notre fameuse table de travail. Alors, lesquels choisir? La source en recommande surtout 2, qui sont quasi indispensables,
Context 7 pour aller chercher des infos dans les documentations et Exa.a pour faire des recherches web vraiment adaptées à une IA. Et pour tous les autres, voici l'astuce de pro la plus importante. On ne les active que quand on en a besoin en utilisant la commande @. C'est ça le secret pour garder une table de travail bien propre et efficace. Et maintenant, la solution qui change vraiment la donne pour ce problème de place, les subagents. L'idée est géniale. Imaginez qu'au lieu de tout faire sur votre bureau, vous engagez des assistants spécialisés. Chacun a son propre bureau, sa propre table de travail. On leur délègue une tâche précise, ils la font de leur côté et ils ne viennent jamais, au grand jamais, encombrer notre espace de travail principal. Et l'impact, eh bien, il est juste énorme. Regardez bien ce graphique. Pour exactement la même tâche de recherche, le fait de passer par un sub-agent a permis d'économiser 5000 tokens. C'est énorme, ça veut dire plus d'espace mental pour l'agent principal et concrètement moins de dépenses pour nous. C'est vraiment la technique qui fait toute la différence. Mais attention, ce n'est pas non plus une solution miracle et qu'il faut utiliser pour tout et n'importe quoi. Déléguer une tâche bien définie, comme une recherche ou une petite correction de code, c'est parfait. Par contre, pour développer une grosse fonctionnalité complexe qui demande beaucoup d'allers-retours et de supervision, là, il vaut mieux garder la main. Il faut savoir quand déléguer et quand rester le chef d'orchestre. Allez, dernière étape pour vraiment passer au niveau pro, on va se construire un cockpit sur mesure. L'idée, c'est d'avoir sous les yeux en permanence un tableau de bord avec toutes les infos critiques visibles en un seul clin d'œil. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Ça n'a l'air de rien, c'est une simple ligne d'information en bas de l'écran, mais en réalité, c'est un vrai tableau de bord. On sait sur quelle branche de Git on est, dans quel dossier on travaille, combien la session est en train de coûter, et surtout, l'info la plus cruciale, combien il nous reste de contexte, de place sur notre table de travail. C'est ça le cockpit du développeur qui maîtrise son IA. Et croyez-moi, chacune de ces informations est précieuse. La branche Git et le chemin, c'est pour savoir où on met les pieds. Le coût, c'est pour maîtriser son budget et éviter les mauvaises surprises à la fin du mois. Et le contexte restant, c'est le manomètre de performance de l'IA. C'est tout ça qui permet de travailler de manière intelligente et surtout, sereine. Au final, je crois que tout se résume à une question de perspective. L'IA, c'est un outil, un peu comme un marteau, mais en marteau d'une puissance phénoménale. On peut s'en servir pour taper un peu au hasard et voir ce qui se passe, ou on peut apprendre à devenir l'artisan qui, avec ce même marteau, construit des choses magnifiques et complexes. La vraie question, ce n'est plus savoir ce que l'outil est capable de faire. La vraie question, c'est comment devient-on l'artisan qui le maîtrise à la perfection ?